j'avais décidé de vous faire plaisir et de parler d'un sujet que vous m'avez demandé. Donc j'ai voulu faire aujourd'hui une vidéo spéciale sur les céréales du petit déjeuner. Alors, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous raconte jamais de salade, où on ne vous prend pas pour des patates. Au passage, un petit merci tout d'abord à la fois pour le succès que vous donnez à cette chaîne et en même temps, quand vous m'arrêtez dans la rue, c'est plus seulement pour la télévision. Maintenant, c'est parce que vous me dites « je ne suis pas une patate », etc. Et ça me touche vraiment beaucoup. Pourquoi les céréales du petit déjeuner? C'est parce qu'elles se sont installées, grosso modo, dans la vie des Français, mais depuis pas si longtemps que ça, environ depuis les années 1970. Auparavant, il n'y avait pas de céréales du petit déjeuner. On se contentait d'un modèle typiquement à la française, c'est-à-dire le pain, le beurre, la confiture. D'autres, c'était plus varié, la soupe dans le passé, etc. Et puis elles sont arrivées sur le marché dans les années 1970. Au passage, je voudrais juste vous raconter une histoire. Leur vraie naissance, elle se situe aux États-Unis quand il y a deux pasteurs, Kellogg's et Grant, qui se tirent la bourre, surtout sur des sujets extrêmement spirituels et religieux, mais qui prétendent que leur alimentation, notre alimentation, elle devrait être issue, comme le recommande la Bible, des produits qui viennent de la terre, c'est-à-dire des céréales ou des germes. Et c'est comme ça que s'installent les céréales du petit déjeuner. Vous voyez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Kellogg's existe toujours, même si c'est plus le pasteur, et que les Quaker Oats, ça existe encore. Donc voilà, ça c'est un petit peu d'histoire des produits céréaliers. Au passage, je vous recommande, si vous en avez envie, vous faites un bilan minceur savoir maigrir. Il suffit de cliquer pour faire ce petit bilan minceur savoir maigrir et ça vous permettra de savoir comment je les utilise quand on fait un régime. Parce qu'on peut les mettre dans un régime, même si la conclusion, je vais vous donner une conclusion sur tout ça à la fin, même si la conclusion, vous allez voir, elle est beaucoup plus nuancée. J'ai donc d'abord été dans le magasin pour acheter les céréales du petit déjeuner. Première constatation, il s'est réduit par rapport auparavant. Ça veut dire que la publicité négative qu'on a faite autour de ces produits en disant que c'était des produits extrêmement sucrés, elle a fait que les industriels, ils ont une tendance à raccourcir le rayon. On trouve quand même les majors et on trouve quand même un choix. Vous le verrez sur les stories Instagram, on trouve un choix extrêmement important. Donc j'ai pris ce que je trouvais être les plus incarnantes. Première de ces céréales, j'ai pris les Choc-à-Pic, peut-être parce que je les connaissais. Vous voyez la boîte ici. Bon, les arguments de vente, aujourd'hui, vous allez le voir quasiment sur toutes les boîtes. Un des premiers arguments de vente, ça sera la couleur verte. C'est-à-dire que tous essayent de nous faire du bio. Alors, j'ai même trouvé des céréales bio du petit déjeuner qui contenaient une part bio, une part pas bio. C'était pour augmenter le taux de fibres. Donc, grosso modo, ça s'appelle coller à nous en termes de marketing. Après, derrière, vous voyez, quand on lit l'étiquette, il y a écrit avec du blé complet, premier ingrédient, sans huile de palme, etc., sans colorant. Donc, ils épousent à l'heure actuelle la tendance et d'ailleurs, je dois dire, félicitations, par rapport à auparavant, je trouve qu'il y a eu quand même un effort qui a été fait au niveau des matières grasses et pas au niveau des sucres, vous allez le voir. Bon, je regarde la composition des Choc-à-Pic. Première lecture, c'est d'abord de quoi c'est fait. Céréales, 63,7%. J'avais oublié de vous dire comment on faisait des céréales du petit déjeuner. Je prends soit des grains, soit de la farine. Je mélange avec du sucre, de l'huile, d'autres produits si j'ai envie. Une fois que c'est hydraté, je chauffe. Ensuite, une fois que c'est chauffé, je peux mouler et derrière, je vais les dessécher et j'obtiendrai cette forme de céréales du petit déjeuner. Le truc qu'il faut savoir, c'est que la problématique qu'on a, c'est que quand on chauffe un produit comme ça, on utilise des sucres lents puisqu'on utilise des céréales quand on fait les céréales du petit déjeuner. On utilise des grains ou de la farine. Donc, a priori, c'est des sucres lents, c'est plutôt pas mal. Mais quand vous allez les chauffer, vous allez modifier l'indice glycémique de ces sucres. Ils vont relarguer des sucres rapides et donc on va se retrouver, même si on n'a pas rajouté beaucoup plus de sucre, on aura quand même des sucres rapides à l'intérieur. C'est la technique de fabrication qui veut ça. Donc les Choc-à-Pic, je reviens sur les Choc-à-Pic, valeur calorique 390 calories pour 100 grammes. Vous allez voir qu'on va retrouver à peu près la même quantité à quelques variables près, sauf pour une marque dont je vous parlerai à la fin. On retrouve à peu près toujours la même valeur calorique, légèrement autour de 400 calories pour 100 grammes. Avec en sucre, on est en glucides, c'est-à-dire l'ensemble des sucres confondus à 75% et en sucre rapide 25%. Ça veut dire qu'on a quand même 25% de sucre rapide dans ces produits, donc on ne s'étonne pas que ce soit des produits sucrés. Très peu de graisse dans les Choc-à-Pic, même s'il y a du chocolat, parce que la couleur n'est pas indicative du fait qu'il y ait beaucoup de chocolat. Et je regarde en général dans les céréales les taux de fibres. On est à 8 grammes de fibres. Les fibres, c'est intéressant, mais c'est lié au blé complet dans ce produit et c'est pour ça qu'on obtient cette valeur-là.
Le seul truc qui m'a un peu agacé dans les produits, en dehors de la composition dont je vais vous parler, c'est le fait qu'à chaque fois, ils nous disent que c'est 30 grammes la portion. 30 grammes la portion, les amis, c'est quand même pas beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà essayé. 30 grammes, c'est vraiment un tout petit bol. Et c'est pas ce qu'on fait en général. J'ai dit bol? Non, c'est bol. Céréales, 63,7%. Farine de blé complet, 32,7%. Farine de blé, semoule de maïs. Chocolat en poudre, 29,6%. Pas mal quand même. Sirop de blé, extrait de Malte Georges. Alors, la plupart du temps, on va trouver dans ces produits une indication sur les contenus en vitamines. C'est en général pour nous inciter à les acheter. Alors, certains mettent l'intérêt de la vitamine D, de la vitamine B. De temps en temps, ces produits peuvent être enrichis. C'est pas grave s'ils sont enrichis. Il faut que vous sachiez qu'à la cuisson, de toute façon, tout se déforme. C'est-à-dire que quand on fait cuire ces produits, on va perdre une grande partie des valeurs nutritionnelles, en tout cas des vitamines qui sont contenues dans les produits céréaliers. Deuxième produit, il a une super pub, c'est Special K. Bon d'ailleurs, ils n'ont pas mégoté. Là-dessus, ils ont écrit source de vitamine D qui aide à vos défenses, B12 qui nourrit votre énergie. Je leur laisse l'interprétation de la vitamine B12. B3 qui nourrit votre vitalité, vous avez eu les termes, énergie, défense, vitalité. B6 qui contribue à la réduction de la fatigue, etc., etc. Donc bon, gros argument marketing, belles images. Chaque étiquette de ces produits est finalement un argument de vente. Ne vous laissez pas attraper. C'est des céréales qui sont assez peu sucrées, c'est à vous de me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas les consommer. Le produit n'est pas catastrophique, ça veut dire quand on regarde sa composition, si jamais j'arrive à la trouver un jour, on voit bien que c'est du riz pour 46%, du blé complet à 37%, du sucre, on le savait, de l'orge, de la farine d'orge, de l'arôme de malt. Il n'y a pas grand-chose, vous avez vu à l'intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'additifs de conservateurs. Par contre, les ajouts de vitamines et de minéraux, vachement importants. On a de la vitamine niacine, B2, B1, acide folique, D, B12, fer et zinc. Donc voilà, c'est fait pour enrichir le produit. C'est une indication à l'heure actuelle qui est recommandée par l'Agence de sécurité sanitaire. Alors il n'est pas extrêmement connu, mais il m'a attiré. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment, il était incarnant d'un produit qu'on donne aux enfants, parce que les couleurs, l'allure générale du produit, etc., c'est vraiment le produit qu'on a envie d'acheter pour les enfants. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je me suis dit, tiens, j'aurais pu acheter ça pour ma petite famille. Je regarde la composition, toujours pareil, c'est hyper dur de la trouver, les copains. Ingrédients, farine de céréales, avoine complète, blé, maïs, sucre, sirop de glucose, sel, arôme naturel d'agrumes avec d'autres arômes naturels, précise-t-il. Ingrédients aux propriétés colorantes, c'est nouveau maintenant, concentré de radis, de pommes, de cassis, concentré de carottes et de cerises. Donc ça veut dire qu'on colore ce produit pour pas qu'il ait l'air d'être ce qu'il devrait avoir, c'est-à-dire un produit assez marron clair, plutôt fadasse. Composition nutritionnelle, 391 calories pour 100 grammes, un peu plus riche que les deux autres, mais à peine. 79% de glucides, donc quand même assez riche. Et avec 25% de sucre rapide, ça, vous voyez, entre la composition avec des colorants même naturels, plus le fait qu'il y ait quand même 25% de sucre rapide, avec très peu de fibres, je vous rappelle que dans le premier, on avait plus de fibres, pas très intéressant, donc ça veut dire qu'on nourrit les enfants avec un produit qui est quand même relativement sucré. Ça m'amène à ce qu'on appelle les Rice Krispies. Les Rice Krispies, en fait, si vous voulez, vous avez plusieurs types de céréales. Vous avez les pétales, les soufflés, les fourrés et vous avez même les mueslis. Là, on a affaire à des produits soufflés. L'ingrédient, c'est du riz, du sucre, du sel, du malt, de l'orge et puis ensuite des vitamines et des minéraux. C'est pas très complexe comme produit. Après, il nous reste à apprécier, le goût et deuxièmement, la valeur nutritionnelle. Le goût, vous vous en occupez. La valeur nutritionnelle, pareil, comme d'habitude, 387 calories pour 100 grammes. Je vous rappelle que depuis 2006, j'arrête pas de dire aux industriels qui fabriquent ce type de produit, ou en tout cas dans l'alimentation que je donne, notamment dans Savoir Maigrir, qu'il faut essayer de prendre des céréales qui contiennent moins de 400 kilocalories pour 100 grammes. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'ils écoutent. Ça me provoque une certaine satisfaction. 86 en glucides, donc là, c'est pas étonnant. C'était du maïs, il y avait beaucoup de maïs. Par contre, ma vraie surprise, c'est que sur ce produit, on est à 7,9 grammes de sucre rapide. Donc j'avais envie de déchirer ce produit. En fait, je peux pas parce que 2 grammes de fibres, c'est pas terrible, mais en fait, pour la quantité qu'on prend, ça va. Donc, c'est plutôt pas un mauvais produit. Assez surprenant parce que à la tête et tout, j'avais envie de le défoncer. C'est comme ça. Fitness.
Bon, fitness, la fille qui incarne fitness, elle est là, elle veut nous dire en fait, grosso modo, si vous me mangez, vous aurez la même ligne que moi. Y a des gens qui se sont gorgés de ce produit pendant des années, il ne s'est pas passé grand-chose. Composition, céréales complètes 57,9. L'intérêt des céréales complètes, c'est augmenter les apports en fibres. Blé complet 50,8. Flocons d'avoine complète 7,1. Riz 37,4. Sucre, sirop de sucre inverti. Bon, extrait de malt, vitamines et minéraux. Pas séduit par la composition nutritionnelle, mais je trouve que le fait qu'il y ait des produits complets, c'est intéressant. Alors, ils ont mis garantie avec du blé complet. Regardez bien ici ce logo. Moi, je vous invite à le regarder. Je ne suis pas persuadé que le produit soit bio. Il n'est pas bio, mais il est vert. Et si j'ai un conseil à vous donner, chaque fois que vous prenez un produit complet, c'est vraiment une des rares fois où je suis un fervent partisan du bio. Pourquoi? Parce que quand vous pulvérisez des pesticides sur des produits, en général, si les produits sont complets, c'est sur l'écorce que vient se fixer le pesticide. Donc si le produit est complet, servi avec l'écorce et qu'on a balancé les pesticides, vous en mangez plein. Si c'est de la nourriture bio, vous avez moins de chances d'en prendre. Donc dès que c'est un produit complet, essayez d'acheter bio. Valeur nutritionnelle, 368 calories, toujours pareil, 75 de glucides, 11 de sucre rapide, c'est pas mal, et 7,4 de fibres avec beaucoup de protéines, 9,4 grammes. Donc le produit, il a des intérêts, les valeurs nutritionnelles, il a des inconvénients. C'est le fait qu'il soit pas bio alors qu'il y a beaucoup de produits complets, c'est une composition un peu moyenne. Donc c'est pas le produit au taquet. Pour le moment, je suis assez séduit par les Rice Krispies et je suis assez séduit par les Special K, je le reconnais. Jordan, c'est une bonne marque habituellement. On fait l'inventaire. Country Crisp. Alors, je savais que c'était un produit hyper riche, mais j'adore de temps en temps me lâcher, vous le savez. Céréales complètes, 48%. Alors, même problème, est-ce qu'elles sont bio ou non? Elles ne sont pas bio, donc c'est pas terrible. Céréales complètes, 48%. Flocons d'avoine et farine d'avoine. Sucre, copeaux de chocolat noir, cacao, sucre, beurre de cacao, huile végétale, huile de colza, huile de palme. Farine de riz, noix de coco séchée, arôme naturel. Déjà, sur la composition, je suis pas chaud. Ça veut dire composition compliquée, produit complet qui n'est pas bio, donc c'est pas très intéressant. Alors après, pour les valeurs nutritionnelles, je suis au plafond. Ça veut dire 458 calories pour 100 grammes, donc pas terrible. Avec 17 grammes de matière grasse normale, il y avait du chocolat. Avec des sucres, 63%, sucre rapide, 20,3%. Donc on est dans la moyenne du produit, mais il y a plein d'inconvénients. Donc désolé pour Jordan, c'est une marque que j'aimais bien, mais pas sur ce produit-là. Après, on rentre dans une autre gamme. On rentre dans une autre gamme de produits de céréales du petit déjeuner. C'est les gammes fibreuses. Avantage, c'est des beaux produits en termes de santé. Pourquoi? Parce que ça ramène un paquet de fibres. Inconvénient, c'est en termes de goût, bien sûr, comme vous n'avez pas le sucre, vous êtes moins séduit. Premier produit hyper connu, All Bran. Tous les gens qui ont des problèmes intestinaux vont s'en servir. On regarde tout de suite la valeur calorique, beaucoup plus faible que les autres. 334 calories pour 100 grammes. Donc intéressant quand même. 48% de sucre, 18% de sucre rapide, il y en a quand même. 3,5 en graisse et 27 en fibres. 27 grammes de fibres pour 100 grammes. Je rappelle l'intérêt des fibres. En France, on devrait consommer minimum 24-25 grammes par jour. On est largement en dessous, on est entre 13 et 15. Donc ça, c'est un beau produit pour la santé. Encore une fois, est-ce que le produit est bio? Non. Donc voilà, je suis un peu gêné parce que je vous assure, il y a quelques années de ça, on n'était pas aussi vigilant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vigilant sur le fait qu'un produit complet qui contient du blé complet, du riz complet, etc., c'est un produit qui doit être bio pour éviter d'ingérer des substances pesticides. C'est un produit très peu calorique, c'est un produit très fibreux qui va aider les gens à avoir un bon transit intestinal, c'est un produit peu calorique, donc il présente des avantages, mais il a des inconvénients. Un autre produit que vous connaissez, c'est Weetabix, c'est la galette. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Champion de plongeon. Céréales Weetabix, on n'en mange pas pour faire plaisir aux parents. Ingrédients, blé complet 95%, extrait d'orge, maltais, sucre, sel, niacine, fer, vitamines. Donc produit simple, là il n'y a pas de triche, il y a encore la couleur verte. Alors que c'est du blé complet qui n'est pas bio. Donc c'est un peu voyou de faire ça. Donc faites très attention quand vous faites vos achats. 69% de sucre, 4,2 en sucre rapide. Donc c'est probablement le moins sucré de tous les produits qu'on vient de boire. 10 grammes de fibres. Donc c'est vrai que sur le plan de la santé, les produits que j'ai intérêt à prendre, c'est les produits fibreux, riches en fibres, peu de sucre, peu calorique. Maintenant, c'est une affaire de goût. On peut me faire des mix de temps en temps. Enfin, dernier produit, parce qu'il est très à la mode, depuis qu'on a mis à la mode les amandes, les noix, les noisettes et compagnie et compagnie.
En fait, c'est ce qu'on appelle les granolas. Le granola, c'est un mélange. On va trouver à l'intérieur des flocons d'avoine, de l'huile de colza, de la noix de coco déshydratée, du fructose, de la mélasse noire, en fait c'est un sucre, hein, fibres de chicorée, morceaux de noix de cajou, graines de citrouille, graines de tournesol, graines de lin, amandes hachées, noisettes hachées. Waouh! Donc il y a un peu tous les oléagineux, mais ça va être un produit hypercalorique, on le sait. Est-ce qu'il est intéressant? Ouais, il y aura des bonnes huiles. En fait, il y aura des fibres. Donc a priori, c'est un produit très intéressant. On le vérifie tout de suite. Composition 513 calories pour 100 grammes. C'est quand même, il explose les scores en termes de calories. 46 en glucides, c'est assez faible, mais c'est normal, il y avait beaucoup d'oléagineux. 9 grammes en sucre rapide, c'est pas beaucoup. Et 10,6 en fibres, c'est quand même plutôt bien. Donc moi, j'aime bien le granola, mais il faudrait être capable de se limiter à pas grand-chose. Donc en substance, si j'avais à choisir, je dirais dans les céréales du petit déjeuner, j'ai 2 marques que j'aurais privilégiées. C'est les Special K et les Rice Krispies. J'ai trouvé ça bien. Après, derrière, je mettrais les produits fibreux. Alors, Weetabix si vous aimez, ou les All Bran si vous préférez. En fait, vous avez vu la limitation, c'est que ces produits ne sont pas bio alors que ça contient beaucoup de farine complète. Le granola, je le mettrai à part. C'est pour les gens qui adorent manger des oléagineux, mais sauf que vraiment, il faudra réduire la portion. Je pense que ces produits, c'est intéressant pour vous de les mélanger moins adulés qu'à des fromages blancs ou à des yaourts parce que ça va faire quelque chose de plus compact qui va être probablement plus rassasiant. En tout cas, je voudrais vous finir en vous disant ne lisez jamais les consignes des petits déjeuners sur ces boîtes. Ils racontent un peu les trucs qui les arrangent. Ils vont vous dire que c'est un bol de lait avec des céréales et un verre de jus de fruits, etc. C'est pas comme ça qu'on comprend le petit déjeuner. Je vous invite à regarder la vidéo sur le petit déjeuner que j'ai tourné il y a quelques temps et qui vous a beaucoup séduite. Et ça vous renseignera. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. N'oubliez pas, j'ai besoin de vos critiques, j'ai surtout besoin de vos commentaires. J'ai besoin également des idées que vous avez sur les vidéos et vous m'en envoyez que je devrais tourner. Et je vous dis abonnez-vous les mecs, abonnez-vous. Et je vous dis sinon à bientôt les amis.